Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tant que musulman, que doit-on réellement penser de la victoire du Front populaire? Doit-on s'en réjouir de cela? Ou bien nous sommes juste en train de retarder le plus pire? On a dit de voter pour le moins pire, mais peut-être on retarde le plus pire. Et le fait que l'Union populaire gagne ne fait peut-être que pousser les musulmans à rester dans cette zone de confort, à ne pas faire la hijra. On a pu entendre un certain membre de la communauté dire que la victoire du RN, et on devrait entre guillemets aussi voter pour le RN, indirectement, car ça nous ferait du bien et cela nous inciterait à partir et toutes sortes de discours. Après avoir médité ces derniers jours toutes ces agitations politiques, j'ai pu, wallahu alam, en tirer 3 leçons que je vais partager avec vous. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yu'ayyidu hada ad-din bir-rajuli al-fajir. Certes, Allah renforce cette religion, l'islam, par un homme pervers, na'am, ar-rajul al-fajir. Et ici, le sens de renforcer, yu'ayyidu, c'est le fait de secourir, le fait d'aider, le fait de soutenir. Et l'expression l'homme pervers inclut à la fois celui qui est non musulman et celui qui est vicieux pervers parmi les musulmans. Naam, à travers ces gens-là, la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala peut s'établir. Donc ce hadith indique que même des personnes moralement discutables, comme certains candidats, on a pu le voir, à travers leurs programmes, à travers leurs idéologies, peuvent être utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala pour soutenir et défendre la religion islamique. Cela montre la sagesse et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut se servir de n'importe qui pour accomplir ses desseins, ses objectifs. Dans notre contexte aujourd'hui, le fait de défendre le dîn, défendre notre religion. Et ici, je tiens à préciser que seulement certaines notions du dîn aujourd'hui peuvent être défendues en France. Par exemple, le port du hijab, on a pu le voir, le mettre en avant le droit des pastiens, le fait d'avoir évité la fermeture des mosquées. Et en aucun cas, la aqida peut être réellement défendue parce qu'elle est combattue, la aqida. Le dogme du musulman, il sera toujours combattu, peu importe le candidat. Et c'est pour cette raison que le musulman aujourd'hui, comme je vous ai dit, cette notion de dîn qui a été plus ou moins, on va dire, défendue, que le musulman aujourd'hui, il peut se réjouir de la victoire, entre guillemets, du Front populaire sans aucun doute. Pourquoi ? Car des lois qui devaient nous priver de nos libertés individuelles ne passeront pas pour l'instant. Et cela me rappelle Surat al-Rum, de la même façon que les musulmans se sont réjouis de la victoire des Byzantins sur les Perses, car eux, les Byzantins, ils étaient beaucoup plus proches des musulmans que les Perses. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Alif Lam Mim, Ghulibati Rum fi adna al-ard. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah, il nous parle et il nous fait une révélation. Et c'est une preuve que le Coran, il est authentique. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé ce verset-là, il nous a dit que certes, les Byzantins avaient perdu face aux Perses et qu'ils vaincront un jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il utilise fi bid'i sinin. Le mot bid'a, c'est-à-dire dans quelques années. Et en langue arabe, les linguistes sont tous mis d'accord que le terme bid'a signifie quelques, c'est-à-dire entre 3 années et 10 années. Et vous savez la victoire, quand est-ce qu'elle est arrivée? Après la révélation de ce verset, 7 années précisément. Et il nous dit que les musulmans se réjouiront de cette victoire. Et cette victoire, elle est tout simplement accompagné du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il accorde le secours, la victoire à qui il veut. Si les Byzantins ont vaincu les Perses, c'est par le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut dire, mais comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait secourir un peuple mécréant, un peuple qui est injuste ou qui est pervers? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et d'autres mufassirin nous disent, car tout simplement, comme je l'ai dit, les Byzantins étaient beaucoup plus proches des musulmans que des Perses. Là, vous allez me dire, mais Hamid, tu viens de comparer le Front populaire aux Byzantins et le RN aux Perses. Pas tout à fait, mais il y a cette idée où on retrouve, c'est pas que dans ce moment-là, ce moment dont je vous parle, mais à plusieurs fois où Allah subhanahu wa ta'ala a secouru des peuples qui étaient pervers ou injustes. Deuxième leçon à tirer, c'est que nous avons pu voir que tous ces partis politiques, ils se faisaient la guerre entre eux, ils se dénigraient. Mais quand il fallait délaisser leurs divergences, transformer ces fameuses triangulaires en duels et s'unir pour un intérêt général, qui était leur maslaha amma à eux, qui était pour eux en aucun cas que la France ne soit gouvernée par un parti d'extrême droite, ils l'ont fait et ils ont réussi. Ils ont utilisé des stratégies
Et ils ont réussi à mettre leur ego de côté et à faire l'alliance, entre guillemets, du déshonneur, parce qu'ils ont réussi à mettre leur honneur de côté, ils ont réussi à mettre leur personne de côté, hein, pour mettre en avant cet intérêt général. Et nous, on peut se dire, mais à quand les musulmans arriveront eux aussi à délaisser leurs divergences pour s'unir, pour réaliser des buts communs? Donc, n'est-ce pas une leçon à tirer, hein? Et qu'est-ce qu'on constate? On voit l'importance de l'union. Naam, l'union. Comment l'union a pu renverser les pronostics. Bardella, qui se voyait déjà le ministre de Matignon, qui réclamait déjà une majorité absolue. Il est passé du rêve au cauchemar. Et on voit ici la puissance de l'union. Et cela me rappelle aussi une autre date. Parce on parlait du 7 juillet, le 4 juillet 1187. Vous devez connaître cette date-là, le 4 juillet 1187, lorsque 20 000 croisés ont été déroutés par les armées de Salah ad-Din al-Ayyubi, la fameuse bataille de Hattin. Al-Quds a pu être repris par les musulmans. Et qu'est-ce qui leur a permis de gagner à ce moment-là face aux croisés? L'union. Muwaffaq ad-Din ibn Qudama al-Maqdisi, rahmatullah alayh, savant, grand savant, l'auteur du Mourni, qui était un savant hanbalite dans le fiqh, et dans l'aqida, il était salafi. Il a combattu sous la bannière de qui? De Salah ad-Din Ayyubi, qui lui était dans l'aqida ash'ari, et dans le fiqh, il était shafi'i. Et c'est pour cette raison que les savants, ils nous disent que, en réalité, ces questions de divergence, elles doivent être débattues par les savants dans les cercles du savoir et ne doivent pas être abordées parmi le commun des gens et surtout pas dans des moments où l'union est une urgence. Et si nous agissons de la sorte, les savants nous disent, si on agit de la sorte, cela sera la cause de la division, du malheur et de la ruine des musulmans. Pour cette raison, aujourd'hui, que beaucoup de projets, hein, au sein de la communauté musulmane ne voient pas le jour. On va nous dire, lui, il est d'influence UOIF, lui, il est d'influence Mosquée de Paris, lui, il est sous le consulat marocain. Cette mosquée, elle est de telle tendance. Son responsable, il est tendancieux. Lui, il est maliki. Lui, il est salafi. Lui, il est tabliri. Lui, il est ash'ari. Et qu'est-ce que nous faisons, hein? On s'arrête. On s'arrête à ces appellations-là. Alors que l'islamophobie frappe de son plus grand fouet. Certes, ces sujets de aqida et de minhaj sont importants, on ne doit pas les dénigrer, mais ne doivent pas réapparaître et faire surface dans des moments de difficulté. Troisième leçon qu'on peut tirer de ces événements, c'est que les candidats, les partis politiques ont constaté aujourd'hui que les musulmans avaient un rôle important dans les suffrages et que leur poids pèse et continue de peser. Car chaque vote, n'oubliez pas, est passé au scalpel pour savoir qui vote, comment est-ce qu'il vote et comment, en tant que candidat, hein, parce qu'ils ont un œil extérieur, je dois m'adapter aux besoins de ces votants-là. Donc ils sont pris en considération. Et on a pu constater aussi que, quelque part, le RN n'a pas réellement perdu. Parce que quand même, on a eu au premier tour 10 millions de personnes qui ont voté. Et c'est eux, en réalité, plus ou moins, qui ont gagné. 10 millions de personnes, contrairement aux autres chiffres. Mais regardez ces 10 millions-là. Ces 10 millions-là, qui auraient pu tout simplement contrer le RN? 10 millions de musulmans. Mais les musulmans, on n'est pas encore unis. On n'est pas encore unis. Et c'est ça le problème. Et je voulais ajouter un dernier point. C'est que c'est aux musulmans aujourd'hui d'être intelligents, d'être stratégiques. Que certes, ils donnent sa voix qu'à celui qui le mérite. Et qu'ils s'assurent que ses besoins sont respectés avant les élections, pendant les élections et après les élections. Je vous ai donné ma voix? Ok, très bien. Qu'en est-il de l'abolition des lois anti-islamiques? Ça, c'est un droit. C'est un droit. Toi, tu as fait ton devoir. Ton droit, c'est que ces personnes-là, hein, est-ce qu'elles vont abolir ces lois anti-islamiques? Est-ce que la abaya va revenir? Elle pourrait être portée dans les écoles? Est-ce que toutes ces lois, on va dire, qui sont séparatistes, qui ont causé énormément de tort aux musulmans, est-ce qu'elles vont pouvoir être abolies? Vous allez me dire, mais tu rêves, Hamid. Oui, certes, un rêve, c'est vrai. Mais si on ne travaille pas pour ce rêve-là, on ne pourra jamais le réaliser. Donc, Allah yabarik fikoum, il ne faut pas, on va dire, refaire les mêmes erreurs. Certes, je donne ma voix, d'accord? Mais je ne m'arrête pas là.
Et il est temps que les musulmans fassent preuve de maturité collective et apprennent à s'organiser. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette vidéo soit bénéfique pour vous et moi. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.